gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc sur ma chaîne YouTube. On va parler de l'incroyable carrière de Fernando Torres, puisque 18 ans après avoir fait ses grands débuts en professionnel, Fernando Torres range les crampons. Capitaine à 20 ans à l'Atlético Madrid, serial buteur à Liverpool, sur le toit du monde avec l'Espagne. On va donc remémorer les 10 moments marquants dans sa carrière générique. Et on commence par ses premiers pas. Pur produit du centre de formation de l'Atlético Madrid, Fernando Torres a 17 ans quand il joue pour la première fois avec l'équipe professionnelle. Les supporters ne mettront pas longtemps pour faire de cette bouille juvénile leur chouchou, puisqu'en 2002, Fernando Torres et l'Atlético monte en Liga. Il devient le capitaine alors qu'il n'a que 20 ans. Précoce avec 105 buts en 7 saisons, il commence à se faire une belle réputation. Et puis à Liverpool, où il va littéralement exploser. En 2007, Liverpool casse sa tirelire pour faire venir le Madrilène. Un investissement certes conséquent, 35 millions d'euros, mais payant, puisqu'en 4 saisons, El Niño, c'est son surnom, s'offre 93 réalisations en 182 rencontres. Et puis un duo magique, Rafael Benitez, l'entraîneur des Reds, est émerveillé de voir la complémentarité entre Steven Gerrard et Fernando Torres. Les deux joueurs s'entendent à merveille, les appels tranchants de l'Espagnol seront servis à merveille par la qualité de passe de l'Anglais. Ils ne remporteront aucun trophée ensemble. Sur le toit de l'Europe, Fernando Torres est sans doute à l'apogée de sa carrière lorsqu'il est appelé avec l'Espagne pour l'Euro 2008. En finale, face à l'Allemagne, Xabi lance El Niño dans la profondeur. L'attaquant laisse Philippe Lahm sur place et crucifie Jens Lehmann d'un subtil piqué. Il sera l'unique buteur de cette rencontre. Avant de s'offrir le monde 2 ans plus tard, Fernando Torres et l'Espagne se présentent au Mondial 2010 avec le maillot de favori sur les épaules. Associé avec David Villa à la pointe de l'attaque, il ne marquera aucun but dans la compétition. Précieux dans la construction du jeu, il fait tout de même partie des titulaires. Les Espagnols dominent les Pays-Bas en finale grâce à un but d'Andrés Iniesta. Direction Chelsea. Chelsea offre 58 millions d'euros pour s'attacher les services d'El Niño. Il ne retrouvera jamais son efficacité qu'il avait avec Liverpool. En 2012, il file seul au but devant un Camp Nou médusé pour enterrer les espoirs de finale de Ligue des Champions du FC Barcelone. Il remportera son unique Ligue des Champions. Cette même année, les Blues s'offriront la Coupe d'Angleterre. Une année historique puisque Fernando Torres est sélectionné pour l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. En finale face à l'Italie, il s'offre un but et une passe décisive. L'Aurora remporte un 2e Euro consécutif. La Ligue Europa à la maison, sans être brillant, El Niño remporte la Ligue Europa avec Chelsea en 2014. Il rejoindra l'AC Milan en prêt où il ne jouera que 6 petits mois en Serie A. Et puis retour gagnant puisqu'en 2015, Fernando Torres retourne à l'Atlético Madrid. Il s'incline en finale de la Ligue des Champions face au Real de Madrid en 2016 avant de remporter une nouvelle Ligue Europa face à l'OM, victoire 3-0. En 2018, il s'offrira une dernière pige du Japon avant de mettre un terme à sa carrière. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de l'incroyable carrière de Fernando Torres qui est beaucoup titré. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.